Bonsoir tout le monde, on va faire un petit tirage pour voir qu'est-ce que votre autre pense par rapport à vous aujourd'hui. Quelles sont ses prochaines actions? Allez, qu'est-ce que votre autre pense par rapport à vous? Il y a beaucoup de cartes. Je ne vais pas prendre toutes ces cartes-là. Cette personne, elle pense à vous écrire, d'accord? C'est une personne qui pense que vous n'allez pas vraiment répondre à la question qu'elle va vous poser, mais il tente sa chance. D'ailleurs, la carte, elle s'appelle chance. Et cette carte, elle parle d'une période de 1 semaine à 3 semaines. Qu'est-ce que cette personne pense par rapport à l'autre? N'oubliez pas, ça peut être un homme ou une femme. Adaptez-vous. Qu'est-ce que cette personne pense? Elle pense que vous êtes quelqu'un... Vous êtes quelqu'un de... Vous n'avez rien à perdre, parce que vous avez tout, en fait. Vous êtes quelqu'un qui n'a rien à perdre, parce que vous avez tout en vous-même. Vous êtes autosuffisante, autosuffisant. Vous avez, émotionnellement parlant, vous êtes stable. Vous avez votre travail, vous êtes indépendant, indépendante. Vous avez des connaissances peut-être au niveau des plantes. Vous êtes connecté à vos ancêtres. Vous êtes peut-être une personne spiritualisée. Vous êtes quelqu'un qui... non, mais je suis athée. Vous êtes quelqu'un qui arrive à faire des résiliences très facilement avec des situations très dures dans la vie. Donc cette personne, elle a conscience de ça et elle sait que vous vous protégez. Vous vous protégez et que probablement, vous n'allez pas répondre à sa question. C'est une personne qui va tout de suite vous proposer d'structurer quelque chose avec des fondations avec vous. C'est quelqu'un qui veut dans l'immédiat construire quelque chose avec vous. Je ne dis pas que cette personne, elle veut se marier avec vous, mais c'est une personne qui veut créer une structure avec vous. Une relation avec des bonnes fondations, avec un sens de vérité, un sens de loyauté, avec le temps que cette personne va vous accorder. Elle veut vous donner tout ce que peut-être elle ne vous a pas donné avant. Et quand elle pense à vous, elle pense aussi à des disputes que vous auriez pu en avoir, justement à cause de la manque de structuration dans la relation. Donc cette personne, elle sait, quand elle pense qu'elle veut structurer avec vous, tout de suite il y a une pensée négative parce que cette personne n'a pas structuré quand elle a eu l'opportunité de le faire. Et elle regrette énormément de ce fait-là. Il regrette énormément que vous avez créé cette barrière avec des épines pour se protéger de cette personne. Donc il y a un mélange d'admiration par vous, d'une projection dans l'avenir avec vous et de tout ce qui s'est passé dans le passé. Ok, et voilà, il y a le nuage. Donc c'est vraiment, ça prend sa tête, ça prend la tête à la personne. Cette personne, elle vraiment, c'est ce qui l'empêche souvent de vous contacter peut-être. Parce que cette personne, elle aurait pu vous contacter avant. Je pense. Et je vais demander quels sont ses sentiments par rapport à vous. Mon chat, il mange des croquettes. Si vous entendez le bruit, il mange ses croquettes. Donc, quels sont ses sentiments par rapport à vous? Quels sont les sentiments par rapport à l'autre? Quels sont les sentiments de cette personne par rapport à l'autre? Quels sont ses sentiments? Beaucoup de désirs sexuels, beaucoup de jalousie. D'accord. Ah, c'est joli. Beaucoup de désirs sexuels et une énorme anxiété. Après, elles sont comme si vous étiez son rayon de soleil. Donc, elles sont aussi que vous êtes guidé, que vous êtes protégé. Elles sont que vous avez beaucoup de connaissances au niveau. Ça peut être que vous qui êtes en train de m'écouter, vous pouvez être un psy, vous pouvez être un naturopathe, vous pouvez être un médecin, un infirmier, mais aussi quelqu'un qui n'est pas forcément insensible à la spiritualité. Ça ne veut pas dire que vous avez une religion, mais vous croyez à l'existence d'un créateur.
Cette carte aussi, elle parle beaucoup de loyauté. Donc cette personne, les sensations qu'elle a envers vous, c'est vraiment que vous êtes son rayon de soleil. C'est comme si il vous voyait vraiment dans sa famille. Et la lune, pourquoi? La nostalgie. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il pense à vous, ce qu'il ressent, ses sentiments, en fait, c'est vraiment de se dire qu'il n'a pas valorisé votre loyauté, qu'il a rendu cette relation infidèle. Ça ne veut pas dire qu'il vous a trompé, mais il n'a pas été loyal. Elle n'a pas été loyale. C'est quelqu'un qui ne vous a pas respecté, ne vous a pas donné la valeur que vous méritez. Parce que cette personne, elle s'auto-sabote. C'est une personne qui a peur d'aimer. Ok. Et d'ailleurs, elle a tellement peur d'aimer, que dans les cartes, même dans les cartes, il n'y a aucune carte qui parle d'amour. Je vais demander, est-ce que cette personne, elle l'aime? Est-ce qu'il l'aime ou elle l'aime? Est-ce que cette personne l'aime? S'il vous plaît, est-ce que cette personne l'aime? Est-ce que cette personne l'aime? Est-ce que cette personne l'aime? Oui. Oui. Je trouve une personne belle dans l'intérieur et belle de l'extérieur. Elle est admirative par rapport à vous, elle aime votre spiritualité, elle aime votre beauté, elle aime votre façon votre élégance, votre façon de vous porter. Encore une carte et après c'est fini. Est-ce que cette personne, elle a des sentiments? Est-ce que cette personne, elle l'aime vraiment? Est-ce que cette personne, elle l'aime vraiment? Il y a beaucoup de cartes. Donc là, vu que ça a parlé, je vais vous parler encore un petit peu. Donc oui, cette personne, elle vous aime. Mais elle ne sait pas comment directionner cette relation. Elle ne sait pas comment vous parler de ça. Elle ne sait pas dans quelle direction elle est. C'est une personne qui voudrait finir un cycle, déménager de la ville d'où il est pour vous apporter quelque part. Peut-être qu'il veut changer de travail pour pouvoir vous amener dans un autre pays. Ou qu'il veut vous amener en voyage pour débuter un nouveau cycle. Est-ce que vous devriez accepter? Est-ce que vous devriez accepter? Alors, c'est une relation qui a été déconstruite. Donc ici, c'est vraiment... j'ai l'impression que c'est pas un crush. C'est vraiment une relation... Vous avez eu une relation avec cette personne. Et cette personne, en fait, elle sait que pour vous, c'est fini cette relation. Que vous pouvez être là en train de regarder parce que vous pensez quand même encore à cette personne. Parce que forcément, si cette personne pense beaucoup à vous, inconsciemment, vous allez penser à cette personne. C'est comme de la télépathie. Et il pense beaucoup à ses regrets de ne pas avoir bâti une tour au-dessus de toute la difficulté qu'il a rencontrée pour être avec vous. Donc c'est quelqu'un qui va vous dire ça maintenant, je vais tout détruire pour reconstruire à nouveau. Ok? Donc, après, je ne sais pas si vous devrez croire à cette personne, mais est-ce que ma consulante, est-ce que la personne qui m'écoute doit croire à cette personne? Est-ce qu'elle doit croire à cette personne? Écoutez, oui. Il va vous proposer une structuration et c'est à vous de faire le choix. C'est même pas le tarot de vous dire quoi que ce soit. C'est à vous de décider par rapport à ce qu'il vous propose. S'il vous propose quelque chose de très structuré et de très bien pour vous, pourquoi pas? Pourquoi pas? Après, c'est à vous de voir si cette personne... Vous voyez, en fait, si je suis dans une relation amoureuse avec quelqu'un, je regarde beaucoup l'entourage. Si c'est un entourage qui est bien pour moi, je reste. Si c'est un entourage qui est toxique, malheureusement, je ne reste pas. Parce que l'entourage, c'est un peu le miroir de votre personne. Finalement, des fois, c'est un peu compliqué de gérer une situation quand autour, il y a vraiment une bataille d'ego et des personnes qui ne veulent pas que votre relation, elle marche. Je l'ai vécu et c'est insupportable. Donc,
je ne conseille personne de rester avec quelqu'un qui a un entourage toxique. Je vous souhaite une très bonne soirée.